Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de février pour les taureaux, pardon. Taureau solaire, lunaire, ascendant taureau, Vénus en taureau pour le sentimental, comme d'habitude. Et nous y allons de ce pas. Toutes les informations sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, etc. Alors, taureau, février 2023. Taureau, février 2023. Voilà. Hop, merci. Waouh. Alors, le soleil en dos de deck, en dos du jeu. Le soleil de l'énergie, de la joie, du bonheur, de l'expansion. Euh, tout va bien, tout est illuminé comme vous le voyez sur cette lame. Tout est bon. Ok. Est-ce que c'est le cas dans votre tirage ou est-ce que c'est quelque chose vers quoi? Vers ce que vous allez? On va voir. Ok. Waouh. Alors il y a le fou qui sort dans tous les tirages. Alors mes amis taureaux, taureau. Alors là vous avez un tirage un peu différent. Alors quand je dis différent, c'est que je retrouve quand même beaucoup d'énergie dans beaucoup de tirages, d'une manière ou d'une autre. Et puis là on est sur autre chose. C'est très intéressant tout ça. J'ai 4 majeurs ici. J'ai des deniers. Ouais. J'ai des coupes. Des deniers. J'ai pas de bâton en fait. Et j'ai des épées ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il va falloir résoudre en quelque sorte. Bon, allez, on va lire tout ça dans l'ordre, ça va être plus simple. La première de carte, l'énergie centrale de vos... la carte centrale de votre énergie. La carte de la récolte. La récolte, mais la récolte où on se dit, voilà tout le travail que j'ai fourni, voilà la récolte que j'ai. Est-ce que ça en valait la peine? Il y a cette notion-là, il y a une notion de temps ici. Euh, on va évaluer où on en est, les efforts qu'on a fournis, l'énergie que l'on a consacrée, l'argent aussi, enfin tout. On va réfléchir un peu à tout ce qu'on a fait. Alors, en fait, la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est dans quel domaine euh, et je me demande si c'est pas un peu dans tous les domaines. Ici, comme si on se posait un peu des questions sur un peu tout. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça en vaut la peine? Et c'est ok, donc je vais continuer. Ou est-ce que, bon, c'est ok, j'ai fait comme ça, mais là, j'ai pas ce que je voulais, donc je vais changer. Je dis ça d'autant plus que la carte qui vient aider, c'est le jugement. Le jugement, c'est la pesée des âmes, c'est la mort et la renaissance. La pesée des âmes est justement avec cette notion, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je vais changer quand je vais me réincarner? Alors ici, on va se réincarner immédiatement au mois de février, hein, vous l'avez compris. Et puis là, on va peut-être modifier des choses. Le jugement, c'est aussi cette carte, elle est très jolie pour le jugement. On sort d'une période ici un peu... on a monté des marches, peut-être qu'elles étaient difficiles à monter, euh, on était un peu dans l'obscurité, et puis on arrive vers quelque chose de lumineux, les choses s'éclairent. On est parti du soleil ici, hein. Les choses s'éclairent, et puis on va
peser les choses, hein. On va peser les âmes, on va peser les deniers, on va peser ce que vous voulez, mais on va réfléchir à tout ça. On va évaluer où on en est dans notre vie, des efforts qu'on a fournis et des récoltes que l'on a reçues. Et puis on changera ce qui doit l'être. Ici, le jugement, c'est quand même une promesse d'une belle évolution. Donc s'il y a des choses à changer, est-ce qu'il y a des choses à changer? Oui, au moins dans un domaine en tout cas. Euh, on peut être confiant par rapport à ça. Et puis, dans la carte qui est freinée, enfin la carte qui est freinée, pardon, qui est bloquée pour un temps, une majeure à nouveau, l'impératrice. L'impératrice qui parle d'abondance. Peut-être que là, notamment, il n'y a pas d'abondance. L'impératrice qui parle d'être dans la vie. Plus que la vie, je vous le dis à chaque fois, l'impératrice, hein, qui profite de la vie sous toutes ses formes, dans son pouvoir de création, de créativité, de procréation aussi d'ailleurs, d'enfantement. C'est elle qui met au monde les enfants et les projets. C'est elle qui jouit de la vie, qui jouit de la sensualité, de la sexualité. Tout ça, ça semble un peu freiné, bloqué pour l'instant. Parce que là, on est à l'œuvre, on est au labeur. Et puis on est au labeur, et peut-être que ce labeur, ben, je suis en train de me demander si en effet, il ne semble pas nous emmener vers l'impératrice. Donc pour arriver vers cette belle énergie de l'impératrice, là on modifiera probablement des choses. Et là on est sûrement en train de réfléchir à tout ça. Où est-ce que j'en suis? Alors on va pas forcément tout modifier, mais on va en revanche tout poser sur la table pour voir où on en est. Le fait qu'on ait le jugement qui soit juste à côté, l'impératrice vraiment aussi de l'autre côté, ça nous dit quand même vraiment cela. Et puis on a un défi que j'ai laissé de côté pour l'instant parce que qui semble en dissonance avec le reste de vos énergies. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe là-dessus. Mais il y a un début aussi dans le défi. Ici, dans la vie relationnelle, la vie du cœur. La vie du cœur, la vie relationnelle, amicale, familiale, sentimentale, toutes les relations qu'on a avec les autres, la grande prêtresse, qui suit en quelque sorte l'impératrice ici. La grande prêtresse qui nous parle de notre reliance, qui parle de notre intuition. Si on suit notre intuition, on fera toujours ce qu'il est juste de faire pour soi. Ici, c'est déjà la première chose qu'on nous dit ici. Qu'on a peut-être des intuitions. Alors, j'essaie de trouver un autre terme. Qu'on ressent des choses et qu'on n'a peut-être pas. On s'écoute peut-être pas assez. Pourtant, la grande prêtresse qui est là demande vraiment à le faire. La grande prêtresse connaît des secrets que nous ne connaissons pas. Alors, est-ce qu'il y a des secrets de ce côté-là? Peut-être. J'étais en train de regarder les cartes, peut-être. On va lui faire confiance à la grande prêtresse, on va écouter les choses. Ici, j'ai envie de dire, il y a peut-être des choses un peu mystérieuses. La grande prêtresse est très mystérieux. C'est la reliance. Pour moi, la grande prêtresse, c'est la reliance tout simplement. C'est la médiumnité tout simplement qui est présente chez chacun et chacune. Et quand la grande prêtresse est là, il faut s'écouter. Il faut s'écouter parce qu'on a les bonnes réponses. Même quand ça nous semble très mystérieux. On va voir. Ça nous parle peut-être du défi. On va essayer de comprendre. Le fou, donc, dans la vie de la matière, comme je vous l'ai dit, le fou est sorti dans presque tous les tirages jusqu'à présent. Le fou, nouveau départ. Donc vie de la matière, c'est la profession, l'activité, les finances, le lieu de vie, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est matériel, tout ce qui touche la matière. Ici, nouveau départ. Et puis on passe à autre chose avec un baluchon. C'est-à-dire que là, on a trié les choses. On a évalué et puis on s'est débarrassé de tout ce qui nous pesait. On a gardé l'essentiel.
On n'a gardé que ce qui importait vraiment. Et on peut continuer notre vie beaucoup plus légèrement. Parce qu'on a regardé ce qu'il fallait regarder, justement. Alors je dis ça parce que c'est pas insouciant, le fou. C'est plutôt très intègre comme énergie. Parce qu'on est allé voir tout ce qu'on devait voir. Ici, le fou, pour moi, il résonne beaucoup avec le jugement. Le jugement, on a regardé ce qu'on avait fait de bien, de mal. Alors, c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais on voit bien les choses. Ce qu'on avait réussi, ce qu'on avait raté, peut-être aussi. Enfin, on peut mettre toutes les listes comme ça. Et puis, comme on a fait cet effort-là, qui a peut-être demandé justement beaucoup de courage, on va renaître. Et on renaît sous la forme du fou, qui peut aller sur son chemin d'une manière légère, qui est au bord du précipice, aucun danger pour autant. Le fou ne risque rien. Le fou à la fois, le fou va aller sur son chemin, le cœur léger. Vous voyez que le fou, il apparaît quand même dans ce domaine de la matière. Donc sur quelque chose de professionnel, peut-être qu'en effet, on va évaluer qu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'on n'a pas forcément le résultat de ces efforts. Ok. Dans la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie intérieure spirituelle, la vie de l'âme, le valet de coupe. Le valet de coupe, pour moi, c'est la sensibilité, c'est la pureté, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur. Vous voyez, il est en train de remplir sa coupe d'une eau pure, d'une eau, enfin voilà, il est en train de remplir sa coupe d'une eau qui va lui redonner plus de vie. Le valet de coupe, il y a une notion de début aussi, c'est un valet, de commencement, d'être novice. D'être novice, c'est de revenir à l'énergie du cœur, à l'énergie vraie, à qui on est vraiment. C'est un peu le travail qu'on voit ici. On a vécu des choses, et puis là, on va revenir à l'essentiel, à ce qui est vrai pour soi. Et là, c'est vous qui allez savoir, bien évidemment. On peut penser que dans ce domaine-là, on va plutôt passer à autre chose. On va en tout cas bouger, évoluer. Et puis on le voit juste en dessous. Ok. Et puis ici, il y a peut-être quelque chose qui est un peu mystérieux, il y a peut-être quelque chose qui est caché. Donc on va écouter sa voix intérieure. On va écouter aussi son enfant intérieur. Et tout ça, ça nous ramène à l'énergie du soleil qui est là, à quelque chose de profondément lumineux, de profondément vrai. Ok. On arrive avec tout ça à... Ici, alors juste avant de voir le défi, ici on veut faire le point sur sa vie, vous l'avez compris, et puis on veut revenir à ce qui est important pour soi. Et puis on se donne les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps d'évaluer les choses, on va prendre le temps de s'écouter, on va prendre le temps de revenir à ses rêves aussi. Alors ses rêves, est-ce que c'est le bon mot? Peut-être pas, mais ce qui nous importe vraiment, qui on est vraiment. Ne pas jouer à être quelqu'un d'autre, être profondément soi. Et puis dans le défi, on a quand même autre chose. Alors on a à la fois ça et puis on a autre chose. Parce qu'on commence avec le 3 d'épée. 3 d'épée, vous la connaissez cette carte, il y a un cœur rouge, 3 épées dedans, c'est le cœur cassé, c'est le cœur broyé. Ici vous voyez ce personnage qui renonce à l'amour de cet homme, sa rose est tombée à terre, on ne sait pas pourquoi, il y a une déception, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas le cœur ici, il est cassé. Si on peut y un autre mot, mais peu importe. Voilà, il y a une déception à ce niveau-là. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui est un peu embêtant. Alors, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est ici, il y a des choses de cachées et il pourrait y avoir quelque chose de trouble, notamment si vous êtes en couple. Éventuellement, ça peut être une des lectures, c'est
pas la mienne, mais il pourrait y avoir ça. On pourrait surtout, et ce serait davantage ma lecture, c'est être perdu de vue. Le cœur cassé ici, c'est le cœur qu'on a perdu qui est là, au niveau de l'âme, comme si on s'était perdu de vue. Et c'est pour ça qu'il y a cette renaissance ici. C'est pour ça qu'il y a cette renaissance ici. On va continuer, puis on reviendra là-dessus. Donc, on a perdu son cœur, on va le dire comme ça, déjà. Mais on arrive à un as de denier. Ici, dans la matière, donc la matière, les deniers, on a le fou, un nouveau départ, et juste là-dessous, on a quand même un as, un commencement, et le commencement dans la matière. Des opportunités, des rentrées d'argent, un nouveau métier aussi, hein, un nouveau poste, un nouveau métier, quelque chose de très concret, on est dans la matière. Donc, si je regarde cette colonne, hein, j'allais dire cette ligne, c'est cette colonne, ici on évalue sa récolte, hein, et si on évalue sa récolte, visiblement on passe à autre chose. Donc la récolte n'a pas donné ce que l'on escomptait. C'est pas grave, le principal c'est justement de faire le bilan. De faire le bilan et d'en tirer les conséquences. L'impératrice qui porte l'abondance, même si elle est dans une position qui est freinée, elle est quand même dans votre jeu. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Ok, donc j'ai le cœur, il y a quelque chose sur le cœur, on va le laisser comme ça pour l'instant. Un nouveau départ, un commencement, une avancée dans la matière. Et puis, un conflit. Et puis vous voyez que cette carte elle est très parlante, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un conflit avec les autres. Ça peut être intérieur parfois. Ici, je pense que c'est plutôt extérieur. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ça peut être intérieur ou extérieur. Je ne sais pas, c'est vous qui allez savoir. Mais vous voyez que cette carte est quand même très violente. Le 5 d'épée, c'est un conflit, c'est des mots qui dépassent la pensée. Alors, ils sont dits, et puis le fait qu'ils soient dits, ça libère des choses. Donc c'est toujours positif dans ce sens-là. Mais parfois, ça peut vraiment aller trop loin au niveau de l'expression. Et puis, il peut y avoir de l'ego qui joue là-dessus. Alors, comment ça fonctionne votre défi là? Très clairement, le 3 d'épée résonne avec le 5 d'épée. Et puis au milieu, j'ai l'as de denier qui résonne ici. Alors, et les deux cartes de coupe, pas les deux cartes de coupe, mais au niveau des sentiments, je suis ici des deux côtés, où on veut retrouver la pureté du cœur. La pureté du cœur, elle est là, c'est comme si on avait perdu son cœur de vue, ou comme si quelqu'un avait brisé son cœur éventuellement. Là, il y a quand même deux personnes. Il y a deux choses différentes en fait. On va remettre une carte là-dessus, mais je vais essayer déjà d'être plus clair ici. Ici, on a quand même quelque chose sur le cœur qui est trop lourd. Ce qui est positif par rapport à ça, c'est qu'on est en train de regarder tout ça de près justement pour passer à autre chose. Alors même si c'est dans le défi, on arrivera quand même à l'impératrice, on peut le penser, au jugement, à une renaissance de toute façon. Et cette blessure-là, elle peut vraiment être guérie. On a du 5 d'épée, un conflit. Alors on a un conflit intérieur de toute façon parce qu'il y a une blessure intérieure, mais à mon avis, il y a quand même un conflit avec quelqu'un de l'extérieur. Qui serait plutôt ici. Il est possible qu'ici, il y ait un secret, il y a quelque chose qui ait besoin d'être dit. Alors, ce qui m'embête, c'est le 5 d'épée, parce que c'est pas la meilleure manière de dire les choses, très clairement. Ici, alors, j'espère que vous allez me suivre. Ici, on revient à une certaine pureté au niveau du cœur. Et c'est ce que vous voulez au niveau de votre défi. Au niveau de votre défi, vous voulez un nouveau départ. Un nouveau départ dans la matière, ça semble clair. Mais aussi, ici, vous voulez que les choses soient plus limpides. Là, vous percevez des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ici?
Je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas concrètement en tout cas. Ici, il y a une blessure sur le cœur, elle est passée, elle est présente, c'est vous qui allez savoir. Mais on a besoin de s'écouter et on a besoin d'écouter cette blessure pour la dépasser. Ce que veut faire notre valet de coupe qui est en train de se ressourcer ici et qui revient à sa vérité. Ce qui me plaît moins, vous l'avez compris, c'est que la solution qui apparaît dans ce défi, c'est l'expression, et donc ça c'est très bien, mais avec avec un 5 d'épée qui semble très véhément, et qui pourrait dire des choses qu'il ne pense pas. Donc ça serait un peu embêtant. Bon, on va voir. Alors ce qu'on va faire, on va prendre une carte et puis on va la mettre sur le défi quand même pour voir, pour aller plus loin. Bon, on va prendre tout ce qui nous est donné ici. 10 d'épée, 10 de bâton qui était juste là, je l'ai vu quand j'ai pris le jeu. Il y a trop de poids, on porte trop de poids. Vous voyez, il y a cette menace, il y a quelque chose qui est trop lourd. On renaît ici, il y a quelque chose ici à mon avis. Je dis ici parce que ici c'est déjà résolu en quelque sorte. Il y a beaucoup de cartes quand même. Hein. Il y a beaucoup de cartes. Ça fait trop de cartes. Je vais les remettre et je vais en prendre une. Il y a de l'auto-sabotage en tout cas. De l'auto-sabotage. On va juste prendre une carte, sinon ça va être trop. Et quand il y a trop de cartes, on ne s'en sort plus. Voilà. 10 de coupe, le bonheur. Ok. 10 de coupe, le bonheur, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose où le cœur est, j'ai presque envie de dire, a été brisé à un moment donné. Il y a une blessure sur le cœur qui n'est pas réparée, il est temps de la réparer. Et si cette blessure-là, elle vous donne accès à un nouveau départ aussi. Le nouveau départ du fou, mais un nouveau départ ici aussi, que vous soyez en couple ou célibataire. Parce que pour moi, là, c'est du sentimental. Ça pourrait être du familial, hein, mais il y a cet ordre-là. La solution, alors je vais pas dire ça comme ça, mais ça vient quand même par l'expression, par dire ce qu'on a sur le cœur. Alors avec le 5 d'épée, très clairement, on va le dire d'une manière qui ne sera pas la plus appropriée, mais si ça fait avancer, c'est une bonne chose. Et on arrive au 10 de coupe, la carte qui vient, et ici j'ai le 3 de coupe, la célébration de la vie, la carte de l'amitié, de la joie, de la légèreté. Vous voyez, on arrive de toute façon à cette notion de légèreté. Mais on passe quand même par une grande remise en cause un peu à tous les niveaux. 10 de coupe, la carte du bonheur. La plus jolie des cartes, je le dis à chaque fois, pour moi, dans le jeu, dans le tarot. Avec, dans ce Hanaka, ce tarot-là, cette particularité où le 10 de coupe, on a une personne qui est seule. Alors, est-ce que c'est un message pour vous? Peut-être, mais 10 de coupe, c'est une carte où on a tout ce que l'on veut dans notre vie, on a le bonheur que l'on veut. Pas le bonheur que les autres nous imposent, le bonheur qui nous rend bien tout simplement. Tout ça, c'est impeccable. Le fait que cette personne soit seule, peut-être que ça a quelque chose de particulier dans votre tirage. Soit parce que vous avez besoin d'être seul. Alors peut-être, il n'y a pas de rupture ici, hein, mais peut-être qu'il y a besoin de ça, il y a besoin de renaître seul en tout cas. Donc de prendre du recul, de s'écouter. Et s'écouter ici, ça va être la réponse. Parce que de toute façon, le bonheur ici, vous allez le trouver seul. Et on le trouve toujours seul, de toute façon, le bonheur ne vient jamais de quelqu'un d'autre. Si son bonheur dépend de quelqu'un d'autre, il va être très provisoire. Et dès qu'il se passera quelque chose, tout se brisera. Le bonheur, c'est d'être accompagné, d'être bien accompagné, éventuellement, et c'est important. Mais si on n'est pas heureux, heureuse en soi, l'autre ne va rien pouvoir faire.
Et là, à mon avis, il y a quand même quelque chose d'important là-dessus. Vous portez une blessure plutôt du passé, à mon avis, qui n'a jamais été exprimée ou qui n'a pas été suffisamment exprimée. Et là, il est temps d'aller mettre ça à jour. Et curieusement, je pense que ça apparaît dans le constat que vous faites de votre vie, qui part plutôt de quelque chose de professionnel. Mais il y a ça qui apparaît aussi parce que la grande prêtresse s'en est mêlée et parce qu'il faut revenir aux sources. C'est comment j'ai résumé votre tirage, mes amis taureaux. Ici, on a des très jolies cartes ici. On est en train de se poser des questions sur notre vie, mais visiblement, on a des réponses. Et visiblement, on revient à l'essentiel, à qui on est vraiment. Ce qui fait qu'on a des modifications à faire dans notre vie. Là, probablement au niveau professionnel, il y a quelque chose. Et puis, qui est confirmé par l'as de denier ici. Et puis, on a une blessure qui traîne, qui est peut-être présente, mais qui vient du passé, à mon avis, quand même, et qui empêche d'être vraiment bien dans sa vie. Et ça, il faut que ça cesse. Et il faut l'exprimer. Il y a comme... Alors, peut-être que cette carte, cette image vous parlera. Il y a quelqu'un du passé qu'on a laissé dans le passé. C'est peut-être pas si juste que ça. Quelqu'un à qui on a renoncé, qui est toujours présent. Peut-être qu'il y a des choses à dire. Ce qui m'embête, c'est le 5 d'épée. Mais bon, là-dessus, on a eu le 10 de coupe. Donc ça va pas atténuer le 5 d'épée. Donc on va prendre les cartes qui sont là. C'est le jeu du tarot, n'est-il pas? Voilà mes amis taureaux, on va voir ce que nous donne l'extension par rapport à tout ça. Là il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un mois qui bouge et vous pouvez rectifier et revenir à votre vérité, revenir à votre être vrai, revenir à ce valet de coupe, revenir à votre cœur, et dans tous les domaines à mon avis. Il y a une grande guérison dans tous les domaines, ça se fait pas tout seul, hein, très clairement. Et puis le jugement, c'est aussi sortir de la nuit noire de l'âme, hein. Donc là, il y a une régénérescence, il y a une résurrection, j'allais dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient chez vous parce qu'il est temps, parce que c'est le moment. Voilà, bon, j'ai hâte de faire l'extension pour le coup. Voilà mes amis taureaux, prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau mois de février. Si vous souhaitez voir l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo. Et je vous dis à tout de suite dans ces cas-là. Prenez soin de vous.